Le sixième sommet entre l'Union africaine et l'Union européenne devrait remodeler les relations entre les deux organisations. Mais on affirme qu'il va plus loin et inclut la Chine et les États-Unis. Il est donc important maintenant que tous les trois, l'Union européenne, la Chine et les États-Unis, améliorent leur jeu sur la coopération mondiale autour du développement de l'Afrique, que ce soit au niveau de la sécurité, du développement économique ou du bien-être social, mais aussi pour prévenir efficacement un désastre humanitaire qui se traduirait par des migrations importantes, l'exportation du terrorisme dans les pays développés, si nous ne parvenons pas à résoudre le problème de l'inadéquation entre la croissance, les ressources et la part de la population en Afrique au cours des 80 prochaines années. Il a suggéré que pour que l'Afrique ait une chance de rééquilibrer ses relations, elle doit d'abord regarder vers l'intérieur, mettre en place et faire fonctionner la zone de libre-échange africaine et faire croître les trois grandes économies du continent. Les principaux pays d'Afrique concernés sont l'Afrique du Sud, le Nigeria et l'Égypte, parce que ce sont des grands pays avec de grandes populations et de grandes économies. Nous devons faire bouger ces moteurs de croissance en Afrique, mais il faut aussi que le commerce au sein de l'Afrique soit efficace. La pandémie a contribué à ralentir la mise en place des dispositions institutionnelles nécessaires au lancement de la zone de libre-échange africaine et a mis le bloc continental sur la sellette en termes de négociations avec le monde développé. Je pense qu'il faudra au moins 5 ans avant que ces arrangements soient vraiment bien maîtrisés, mais c'est un voyage de plusieurs décennies, tout comme l'Union européenne elle-même, et donc je pense que c'est un parcours qui devrait commencer dans les 5 prochaines années et se dérouler sur une période de 50 ans. Selon les analystes, l'UE, la Chine et les États-Unis ont un rôle à jouer pour préparer les pays africains à devenir des partenaires commerciaux égaux. L'UE devrait réfléchir à quels arrangements institutionnels elle peut mettre en place, quelles ressources elle peut mettre en place pour aider la coopération économique, la coopération sécuritaire. Je pense que le président Macron a mené la réflexion sur ce qui est possible et ce qui est nécessaire pour arrêter la montée du fondamentalisme islamique en Afrique de l'Ouest, par exemple. Le président sud-africain Ramaphosa et les autres dirigeants africains ont l'occasion de négocier en position de force au moment où la zone de libre-échange africaine commence à s'organiser. Espérons qu'ils sortiront de cette réunion avec un rééquilibrage des relations commerciales. Angelo Coppola pour CGTN à Johannesburg, Afrique du Sud.